Romain rapporte la chaussure de Vanessa au bar latino. Le serveur ignore tout de l'identité de la jeune femme. Sylvia, de son côté, est certaine que la belle inconnue ne laisse pas indifférente le beau docteur Vidal. La jeune femme se met à sa recherche et se rend dans un magasin de chaussures. C'est le seul à Marseille à vendre le modèle porté par Vanessa. La gérante se laisse convaincre par les arguments de Sylvia et lui donne des renseignements sur l'acheteur de la fameuse paire d'escarpins. Il s'agit d'un homme âgé qui a payé en liquide. Le soir venu, Romain retourne au bar latino et revoit Vanessa. Sa cheville va mieux. Elle lui propose de danser, mais elle reçoit un appel et prend la poudre d'escampette une fois de plus. Prune fait du charme à Boé. Boé est en congé aujourd'hui. Mais il se sent seul. Il appelle Léa, mais il tombe sur son répondeur. Il téléphone ensuite à Lucie qui est en colonie. Elle est occupée et met fin précipitamment à la conversation. Boé se rend au commissariat avec Aurore pour tenir compagnie à Patrick, chargé des écoutes de Prune. D'ailleurs, Prune contacte Patrick, elle a besoin de refaire des photos des bébés pour le dossier de production. Elle a perdu toutes celles de la semaine dernière. Et c'est Boé qui va voir la directrice de casting avec les bébés. Prune lui fait un numéro de charme. Boé ne semble pas indifférent. Boé et Patrick vont de surprise en surprise. Prune reçoit un appel de Jennifer Mitchum, la star américaine. Le casting passé par Raphaël et Aurore serait donc un vrai casting. Publicité Kevin découvre. L'impensable Kevin regarde Camille qui parle dans son cauchemar, elle demande à Jacob de ne rien dire. À son réveil, Kevin essaie de la faire parler, mais la jeune fille s'emmure dans le silence. Emma passe chercher Mathis chez Thomas. Le petit garçon est perturbé par l'absence de son père et réclame Baptiste. Thomas sait à quel point c'est difficile pour Emma en ce moment et la pousse à se confier à lui, d'autant plus que Mathis ressent que quelque chose ne va pas, mais sans succès. La jeune femme se braque. De son côté, Baptiste et Justine passent un cap dans leur relation. Baptiste emménage en effet officiellement chez la jeune femme. Thomas croise Emma au Marcy qui s'excuse pour son attitude de ce matin. Elle admet manquer de patience et de bienveillance ces derniers temps. Thomas lui apporte son soutien. Emma finit par craquer devant lui. La jeune femme lui confie être touchée par la mort de sa mère. Emma culpabilise aussi d'avoir aidé sa sœur alors que Baptiste l'avait mise en garde à plusieurs reprises contre Camille. Et même s'ils ont traversé d'autres crises avec Baptiste, Emma sait que cette fois-ci c'est différent, car il est amoureux. La jeune femme laisse couler quelques larmes. Thomas la réconforte.